Salut à tous, c'est NS55, donc aujourd'hui petite vidéo sur la chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le TDS, parce que vous avez été nombreux à me demander des nouvelles pour savoir qu'est-ce qu'il est devenu depuis ma dernière vidéo. Alors pour tout vous dire, je vous ai pas fait de vidéo dessus depuis, et c'était surtout à cause du temps, parce qu'il y a tellement flotté et compagnie que je voulais pas le sortir pour pas le salir. Et là il fait beau, donc je vais vous faire une petite vidéo, on va dire une petite vidéo débriefing, où est-ce que je vais vous montrer, il est quasiment terminé, il me reste 2-3 trucs à faire, je vais vous expliquer ça. C'est vrai que j'ai pas mal avancé ces derniers jours, donc comme vous voyez, il a bien changé. Je lui ai fait une petite peinture, bon c'est vraiment juste une peinture comme ça, c'est pas vraiment une peinture, c'est moi-même qui l'ai fait quoi, c'est pas une peinture vraiment super bobo, même si c'est vrai que franchement ça rend bien quoi. J'ai fait ça avec le pistolet à peinture, bon j'ai poncé, j'ai mis une couche après quand même quoi, mais voilà, je me suis pas vraiment cassé tellement la tête, j'ai démonté les plastiques, tout, j'ai protégé les carreaux, d'ailleurs j'ai fait une connerie avec le scotch là, que j'avais parce que j'arrive pas à l'enlever, mais voilà quoi, comme vous pouvez le voir, ça rend bien quoi. Bon, il faut encore une autre couche, vous voyez mon scotch là, il reste accroché, il colle vraiment, j'arrive pas à l'enlever, et c'est sûr. Donc qu'est-ce que j'ai fait depuis la dernière vidéo? Déjà je lui ai fait des plaques, et elle a enfin retrouvé ses plaques parce que je les avais perdues. J'ai fixé l'intercolleur, enfin pas l'intercolleur, le radiateur d'huile du moteur, vous savez, pour refroidir l'huile du moteur, parce qu'en fait j'avais pas de support pour le fixer, d'origine sur la Syrah il n'y en a pas. Et alors je sais pas si on le verra, peut-être qu'on vous le verrez par là, si vous voyez là-haut je lui ai fait un support, donc le machin noir, l'espèce de support avec le radiateur qui est posé dessus. C'est tout simplement le support du radiateur de ma Ford Fiesta verte. Vous savez que j'ai démonté le pare-brise, et donc il était un peu plus large que la voiture, parce que les longerons, la largeur des deux longerons de la Fiesta sont plus larges que sur la Syrah. Donc je l'ai coupé en deux et je l'ai ressoudé. J'ai réussi à mettre le support du radiateur d'huile, et on pourra y passer je pourrais y mettre, quand j'en retrouverai un intercolleur en plus devant. J'ai modifié le support, je pourrais mettre un intercolleur pour ce truc, pour la transformer en TDS, parce que pour l'instant c'est vrai que je vous rappelle, ça reste toujours une TD 115 qui marche franchement très bien, parce qu'on voit que la caisse elle est pas lourde, ça marche vraiment très bien. Les jantes en 14, franchement ça marche très fort. Bon, les jantes d'ailleurs, je suis toujours à la recherche d'une jante, j'ai toujours mes jantes de ma Escort, c'est pour ça que j'ai pas les teufs, que je suis pas emmerdé. J'ai peint aussi les baguettes, donc je suis passé des baguettes d'origine, ils sont noirs, avec ici une partie chrome. Je me suis pas emmerdé, j'ai peint ça avec parce que je préfère, j'ai pas le noir, j'aime pas trop ça. Pareil pour la baie du pare-brise, j'ai peint ça en blanc, et franchement je trouve que ça rend vraiment bien. Voilà. Donc le swap, le swap en lui-même, donc le petit TDS quand même, je vais vous montrer pour ceux qui tombent sur la vidéo, qui l'ont pas vu avant, le petit BMW. Alors attendez, on va mettre la barre. C'est vrai qu'avec une barre c'est chiant, avec une main c'est chiant. Pas bouger. Donc voilà, donc là il me reste un support de batterie à mettre parce qu'elle n'est pas fixée. Niveau du swap, on va dire sur le swap en lui-même, je l'ai fini à 95%. Tout ce qui est mécanique, tout ce qui est radiateur, tout ça c'est mis. Il me reste juste ici là-dedans, le compteur là. Il me reste juste à brancher. Enfin j'ai branché le compteur, mais j'ai pas grand chose qui marche vis-à-vis du moteur. Compte-tours, vitesse, tout ça, il n'y a rien qui marche. Sur l'internateur, j'ai vu qu'il y avait une prise W. Normalement c'est les compte-tours, donc peut-être que c'est bon, ça doit marcher. C'est le seul truc qui me reste vraiment à faire. Tout le reste est terminé. Maintenant, j'ai quelques petits soucis. Vous voyez, j'ai même resoudé ma traverse. J'ai mis deux grosses plaques là, j'ai soudé ici. Bon, je vais pas poncer parce que j'ai pas envie de m'emmerder. De toute façon, contre technique, il me dira rien. Et c'est vrai qu'il faut que je trouve une plaque de tartre, parce que ça j'avais pas. Une plaque de tard là. Donc j'ai soudé deux plaques, là ça va nickel, ça bouge pas. Maintenant, ce qui me reste surtout, c'est au niveau de la voiture en elle-même. J'avais déjà ce problème là avec d'autres moteurs dedans, c'est tout ce qui est électrique. Bon, j'ai déjà résolu le problème parce que presque j'ai tout un phare qui marche, mais j'ai encore tout ce côté là qui marche pas. J'ai la veilleuse qui marche pas et le code, et je sais pas pourquoi, parce que le mec qui l'avait avant, lui il a tout coupé, et il avait coupé tous les fils, et moi j'avais tout, j'ai changé le faisceau quoi. Et j'ai encore des trucs qui marchent pas. Bon, la ventilation ça marche, les balais d'essuie-glace ça marche. J'ai le lave-glace là qui est là qui marche pas, je sais pas pourquoi, faut que je regarde. Mais sinon globalement dans l'ensemble c'est vraiment très bien, tout fonctionne. Donc là vous voyez l'arrière, hein. Pareil, hein, j'ai peint aussi une grosse partie de l'arrière. Bon bien sûr la peinture c'est moi-même qui me l'ai fait, je voulais pas m'emmerder quoi. Mais franchement ça rend bien, c'est vraiment pas mal. Ça rend vraiment de loin, c'est vraiment, vous voyez quoi, c'est vraiment ça a de la gueule quoi. J'ai mis l'échappement, alors j'ai remis l'échappement, bon ça c'est uniquement pour le contrôle technique, on verra après, je mettrai peut-être un full tube. J'ai remis un échappement de Syrah, vous voyez, un échappement de Ford Syrah, donc de Ford Syrah turbo diesel d'origine. Il allait très bien dessus, il y a juste ici, là j'ai dû modifier, alors je sais pas si on le verra, là en bas là, donc vous avez la descente du coude du TDS, et le problème c'est que la sortie du coude qui descend, elle tombait juste en face de la barre stable de la Syrah, donc j'étais obligé de le couper, de rallonger pour pouvoir le... Donc voilà pour l'avancement, je suis content, j'ai plutôt bien avancé. Là le TDS, là vous voyez c'est marqué BMW, j'ai trouvé la solution pour que ça fasse moins swap. J'ai vu que sur les Opel Omega là, et les Frontera je crois, ça doit être les Frontera qui ont ça, les caches culbuteurs des 6 cylindres comme ça, ils sont pas marqués BMW, il n'y a rien inscrit. Donc je vais essayer d'en trouver.
Et je vais l'inverser, comme ça j'aurais plus le mot, j'aurais plus l'insigne BMW, j'aurais un truc sans machin quoi. C'est pas marqué Opel, c'est rien marqué, j'ai vu ça sur une annonce sur le Bon Coin. Et peut-être que la pipe aussi, la pipe avec, c'est vrai que ça serait vraiment pas mal. Comme ça au cas où, bah, c'est pas fait, tu vois, après c'est d'origine. Donc voilà quoi, mis à part qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre. Bon les jantes, hein, j'ai mes jantes qui arrivent, mes jantes des Sertoiries, je vais les repeindre mais correctement. L'intérieur, bah, l'intérieur, bah, il est remonté, hein, comme vous voyez, il est remonté totalement, manche de vitesse, tout ça, ça je crois que vous l'avez déjà vu. Il me manque ici, il faut que je trouve un plastique, je sais pas si je l'avais. Bon, j'ai un peu la moisissure enlevée parce que forcément elle n'a pas bougé depuis longtemps. Le plafonnier, lui, il est nickel. Bon. Nickel. Donc il démarre au quart de tour. Et à la clé, ça marche à la clé. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Bon, j'ai réussi à avoir tous les gages, donc là elle monte bien dans les tours. En modifiant mon circuit ici, ça marche nickel. Bon, les caches culbuteurs d'Opel ils vont venir parce qu'il n'y a rien marqué dessus, ça qui est bien. L'eau ça marche, ça chauffe pas. L'alternateur fonctionne, il me donne 14 volts. Donc c'est que mon circuit est pas mal. Il me reste juste les lumières tableau de bord à mettre. Pour l'instant c'est que la température d'eau que j'ai branché sur la sonde directe et ça marche. Mais tout le reste c'est à faire. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, en fin de compte, vous savez, je m'ai été, on va dire, emmerdé à mettre une pompe de gavage à mon réservoir parce que bah, on m'a mal renseigné, faut le dire. On m'a dit que les TDS passaient pas sans pompe de gavage. Et il s'avère que ça marche très bien sans pompe de gavage, même au démarrage. Donc j'ai remis un réservoir d'origine à l'arrière de la voiture. Il suffit juste de mettre ça, là, cette petite pompe, pour qu'elle soit tout le temps en pression. Et votre moteur, il démarre nickel. En fait, le circuit de gasoil, il est toujours en pression grâce à la pompe. Et même le matin, je vous montrerai un coup un matin, même un matin par le temps froid, là, quand il faisait -1, -2, vous tournez, vous préchauffez, ça part, il n'y a pas gna 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 gna. Et ma TDS que moi j'avais avant, quand la pompe de gavage était morte, bah, c'était que dalle, elle ne démarrait pas. Et je sais pas pourquoi. Mais là, franchement, ça marchant. Donc j'ai mis un réservoir d'origine, comme ça j'ai pour brancher ma pompe, ma jauge de gasoil, comme ça au moins je sais ce qu'il y a comme gasoil, il doit rester 15 litres là, parce que c'est un machin à litre. Et il démarre nickel, sans la pompe de gavage. On va même pas très bien renseigner, on va pas se mentir. Voilà quoi, donc elle est quasiment prête, j'ai retrouvé des freins. Niveau corrosion, bah il n'y en a pas, il n'y a pas de rouille sur la voiture. Enfin j'avais tout ressoudé là, comme l'aile là, tout ça j'avais ressoudé il y a déjà quelques années. La peinture, bon bah c'est pas parfait à 100%, il y a quelques petits défauts. Mais je suis content du résultat, on va pas se mentir, franchement ça a de la gueule. Les pare-chocs, tout ça. Oui, on m'avait demandé aussi, j'avais réparé mes pare-chocs. Bon alors je m'étais aussi là pas emmerdé, j'ai pas poncé. Quand je les retrouve. Vous voyez, là j'avais utilisé là. Bon, j'aurais pu poncer, ça aurait été mieux, mais j'ai pas poncé, c'est de la résine. C'est 2 tubes de résine, c'est B7000 ou je sais plus quoi. C'est 2 tubes de résine qu'on mélange entre eux et c'est fait pour réparer justement les pare-chocs. Donc j'en ai mis là parce que celui-là il était complètement explosé et franchement ça vient dur, aussi dur que du plastique. Et bon, normalement ça se ponce, mais j'avais pas envie de m'emmerder parce qu'au cas où si j'en retrouve, et franchement ça marche génial, plein de mouches sur ma voiture. Puis il faut que j'arrive à enlever mon scotch partout que j'ai mis parce que bah, il n'arrive pas à partir. Donc voilà quoi, bon, j'ai pas le compartiment moteur, hein, aussi vaguement quoi. À travers de remonter, tout ça, bah voilà. Je dois dire franchement, sans vous mentir, ouais, 95% le projet est terminé. Voilà. Donc voilà pour les nouvelles quoi, pour l'instant. Bon, il y aura bien sûr d'autres vidéos sur le TDS, hein, c'est pas fini. Il y a encore pas mal de trucs. Mais voilà, je voulais vous donner des nouvelles. Donc sur ce les amis, bon moi je vais remonter. On va refermer le capot. Moi je vais remonter tranquillement à bord de ma Syrah TDS. Le capot est mal fermé, mais c'est pas grave, ça faut que je regarde aussi. Le loquet qui tombe en face. Si sur ce les amis la vidéo vous a plu, nickel. Il y a aussi à l'alternateur, attendez, comme ça. Il y a aussi à l'alternateur, vous savez, ils avaient enlevé la pompe de direction assistée. Alors la courroie était trop longue, alors ce que j'ai fait, j'ai modifié une patte d'alternateur de master. En fonction de pouvoir régler, vous savez, parce que sur le TDS, pour régler le temps de la courroie d'accessoires, c'est un tendeur avec un espèce de vérin. Et moi j'ai mis une patte que je règle avec une vis tissuitée, ça marche très bien aussi. Et comme ça j'ai pu virer la DA. Donc voilà. Bah écoutez, les amis, si la vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il faut faire. Donc là,